Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Vierges et ascendants Vierges pour le mois de septembre. Gardez en tête qu'il s'agit d'un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous traversez. Ça peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler, pas une autre partie. Peut-être qu'au moment où vous regardez, ça ne vous parlera pas et quelques jours après, ça deviendra plus clair pour vous. Donc voilà, écoutez en conscience, mais sans baser vos choix et décisions complètement sur mon tirage, sur ces prévisions, prédictions, sauf si vraiment vous y retrouvez totalement, bien sûr. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. On est parti pour vous, amis vierges. On a dans le tirage des énergies générales avec la triade, vous avez la carte de la nécessité. Donc on est dans le travail ici, hein, vraiment dans vos activités quotidiennes. Vraiment ce qui est en analogie avec votre signe, qui représentait la maison 6 et qui représente également le travail quotidien, la rigueur, hein, les responsabilités. Et vous avez le choix, la carte du choix. Donc vous avez peut-être ou vous allez peut-être opter pour modifier votre quotidien. Donc il peut y avoir une proposition également dans le domaine du travail, peut-être une nouvelle façon de travailler, le fait de travailler différemment, ça peut être simplement de changer de travail, de changer de poste, de changer de service, de vouloir réorienter votre travail, votre profession, ça peut parler de reconversion du coup ici. Peut-être un changement de lieu de travail, ça peut aussi être le cas, même si vous travaillez dans la même entreprise, qu'il y a plusieurs enseignes, plusieurs annexes. Ça peut être aussi, ces deux cartes peuvent vous parler de faire plus de déplacements ou beaucoup de déplacements, plus qu'au quotidien, plus qu'habituellement. Donc ça peut être totalement en lien avec la rentrée scolaire, avec les enfants, le fait d'aller les déposer, de les ramener, de bouger, d'aller avoir à faire les courses pour les fournitures, pour les vêtements de sport, ceci, cela, les inscriptions au, aux activités extrascolaires. Voilà. Donc il y a le fait de bouger beaucoup ou à avoir des décisions importantes à prendre sur ce mois de septembre. Et tout ce que j'ai décrit précédemment. Vous pourriez avoir aussi plusieurs propositions. Vous pourriez aussi avoir plusieurs travails, plusieurs emplois, plusieurs activités. Peut-être que vous-même vous réinscrivez au sport, par exemple. En tout cas, ça bouge. Voilà, ça bouge, ça pulse. Euh, Ça avance pour vous, ça n'est pas stagnant, on va dire. Alors, la maison astrologique vous concernant, amis vierge, qui aura plus d'importance pour vous, c'est le domaine des hautes études, justement, hein. Donc, il peut y avoir cette idée de reconversion, de vouloir se former, se perfectionner, approfondir quelque chose. C'est aussi... ah non, attendez, excusez-moi. Non, la maison 11, on est dans les projets d'avenir. Alors peut-être que vous faites beaucoup de déplacements ici pour mettre en place un projet d'avenir. Euh, la maison 11 représente aussi le réseau, le cercle des amis. Donc, eh ben, ça peut être le sport, effectivement, hein. Ça peut être de reprendre le sport avec des amis, ça peut être des projets d'avenir en commun avec les amis. Dans tous les cas, il y a beaucoup de démarches, de déplacements, de décisions à prendre, soit avec les amis, en commun avec les amis, soit en ce qui concerne les projets d'avenir. Avenir plutôt moyen et long terme, hein, pas des décisions d'avenir pour le mois prochain, par exemple. La maison 11, c'est aussi Uranus, c'est aussi Verseau, donc vous avez besoin de gagner en liberté, vous avez besoin de plus d'indépendance. Il y a peut-être un côté rebelle aussi, hein, dans cette idée de vouloir tout changer, le quotidien. Vous, Vierge, amis Vierge, qui êtes plutôt justement très cramponné aux habitudes, à ce qui vous conforte, aux choses qui sont bien réglées, ceci, cela. Sur ce mois de septembre, vous aurez peut-être l'envie d'être la Vierge folle qui a envie de tout bousculer pour tout refaire différemment. Vous voyez cette idée. Alors, dans le domaine relationnel et affectif, amis vierges,
Oui, il y a l'idée de vouloir sortir aussi d'une certaine, justement, routine. Routine qui jusque-là vous confortait, vous réconfortait. Là, il y a l'idée de vouloir en sortir parce que vous pourriez vous sentir prisonnier ou prisonnière de ces habitudes ou de ces responsabilités. Peut-être que vous faites, jusqu'à maintenant, vous faisiez toujours passer euh, le bien-être des autres, hein, de vos enfants, de votre famille, de vos proches, avant vous. Et là, il y a l'idée de, comme une sorte de tempête un peu intérieure qui vous pousse à vouloir bouger les choses pour sortir d'un sentiment de sacrifice de vous-même. Alors, relationnel et affectif. On a la carte de l'éphémère ici. On a la carte du négatif. Ah, on a la carte de la sexualité, mais à l'envers cette fois-ci. Oula, et on a la carte du rejet. Ouais, ça rejoint ça, ce que j'ai dit. Donc, c'est vraiment le fait justement de penser ou de vous être rendu compte d'un seul coup que vos propres désirs ne sont pas écoutés. Euh, et peut-être que c'est quelque chose qui était, qui date depuis un certain temps, mais comme vous étiez la tête dans le guidon pour vous occuper de tout ce que vous avez à faire, mais vous avez un peu oublié ou pas fait remarquer vos propres désirs, ou alors dès que vous essayez de manifester quelque chose que vous souhaitez, que vous voulez, eh bien vous êtes confronté à un rejet, parce que là on a la sexualité qui est quand même entre le négatif et la carte de négatif, d'énergie négative et la carte de rejet, en plus elle est inversée. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est bloqué déjà dans votre chakra sacré. Peut-être que vous faites un rejet total de la sexualité, des plaisirs charnels ou de quelconque plaisir vous concernant. Hein. Peut-être que vous êtes, soit vous vous refusez vous-même ou vous n'avez pas été vous interroger sur vos propres désirs, ou que les quelques fois où vous les avez écoutés ou que vous avez essayé de les exprimer, eh bien vous avez été confronté à du rejet, voire à de la moquerie en disant en face de vous, vous entendez mais n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que cette lubie, qu'est-ce qui te prend de penser de telle chose, qu'est-ce qui te prend de vouloir, je ne sais pas, par exemple, vous vous habillez toujours en blanc, noir et gris pour être très sophistiqué et très classique, et puis que là, d'un seul coup, vous arrivez avec un pull orange et puis des chaussettes avec des losanges, mais on va vous dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas. Et là, ben, c'est le besoin que vous aurez eu à ce moment-là, de ce pull orange et de ces chaussettes en losange. Parce que ça peut vous arriver aussi d'avoir vos propres désirs et de ne pas vouloir vous mettre en gris, blanc et noir juste pour faire plaisir à la société ou aux personnes qui sont en face de vous. Bon, c'était un exemple, parenthèse refermée. Donc il y a l'idée ici de vous sentir rejeté, en tout cas dans vos aspirations, dans ce que vous souhaitez faire. Vous avez peut-être essayé de tâtonner en apportant un projet que vous souhaiteriez faire ou quelque chose que vous aimeriez et on vous a claqué la porte au nez en rigolant. Hein. Donc c'est l'idée de l'exemple que j'ai donné. Et bien ici, avec la maison neuve et le fait de prendre des décisions pour changer les choses ici, ça va être plutôt de vous encourager à, que ça plaise ou pas, à exprimer vos souhaits et vos aspirations. Ouais, donc il y a l'idée ici d'être bloqué sur le plan intime. Euh, alors peut-être que vous vous donnez des excuses ou vous donnez des excuses à votre partenaire parce qu'il n'est pas assez présent ou que vous êtes trop fatigué, que vous avez mal à la tête et ceci et cela. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème de fond, c'est que vous n'arrivez pas à exprimer ou vous n'arrivez pas à concrétiser ce que vous souhaitez faire. Il y a l'idée d'être complètement bloqué ici. Même si parfois, avec cette carte d'éphémère, vous avez essayé de tendre la perche, vous avez essayé de sonder un peu l'air, l'ambiance, et qu'au final, ça n'a pas été très bien reçu. Donc du coup, il y a l'idée de se renfermer dans sa coquille, là, et de se dire, bah, rien, de se dire rien du tout, parce que vous ne savez pas comment... vous savez peut-être de quoi vous avez envie, peut-être que pour certains, vous ne savez pas que vous avez envie de quelque chose, mais vous savez que vous étouffez dans votre situation.
Donc là, le mois de septembre va peut-être vous servir justement à inverser cette vapeur, à la mettre droite, cette carte de la sexualité qui représente vos désirs, hein, qui représente votre flamme. Cette carte inversée représente qu'il n'y a plus de flamme. Donc soit il n'y a plus de flamme dans la relation, du coup vous vous repoussez l'un et l'autre, en tout cas vous faites tout pour bloquer les choses, soit il n'y a plus de flamme en vous, dans vos désirs, et ça étouffe, ça ralentit le mouvement du chakra sacré, qui est le siège de vos désirs, de ce que vous aimeriez, de votre créativité, de ce que vous êtes capable d'engendrer, de mettre au monde. Mettre au monde, c'est aussi là où se trouve l'utérus et enfin, pour les femmes, et puis le système reproducteur pour l'homme et la femme. Ça se trouve à peu près entre la racine et le sacré. Donc avec cette carte inversée, il y a l'idée d'un désir qui est étouffé, qui est anéanti, qui demande à vivre, mais à qui on ne laisse pas la place. Donc le résultat, c'est, eh bien, soit vous n'arrivez pas au quotidien à faire les choses parce que je ne sais pas, quelque chose que vous faisiez très bien d'habitude, par exemple à manger, vous faites très bien à manger, vous connaissez par cœur votre recette, et puis là, il va se trouver des moments où vous n'arrivez plus à faire votre recette correctement, où vous renversez la casserole, où vous vous coupez, où voilà, ça ne se passe pas normalement. Donc ça se matérialise comme ça dans la vie. Ça peut se manifester aussi par des douleurs ou des gènes au niveau du ventre. Ça peut être un refus de sexualité, ça peut être un rejet, une sorte de froideur, de distance entre les deux protagonistes. Mais voilà, la base profonde, c'est quelque chose qui cherche à émerger de vous, quelque chose qui cherche à retrouver sa vigueur et qui est étouffé. Alors, si vous vous retrouvez, le conseil ici, si vous vous retrouvez face à ces blocages, que ce soit à ces gestes malheureux dans la vie parce que vous renversez la casserole, par exemple, ou que vous vous retrouviez devant un rejet, euh, ou que ce soit vous qui rejetiez quelque chose parce que vous n'avez plus d'envie, vous n'avez plus de désir. Et justement, donc le conseil, c'est ici de vous interroger sur qu'est-ce que vous voulez vraiment. On n'en est pas encore ici, sur ce mois de septembre, je pense qu'on n'en est pas à en parler avec l'autre. Parce que vous ne savez pas vous-même, vous y travaillez, parce qu'avec la 11 ici, il y a l'idée de chercher à gagner en indépendance, en autonomie, voilà, de passer à l'action, d'aller sur d'autres points de vue, sur de l'originalité, il y a ça. Mais bon, donc le conseil, c'est vraiment ici de vous poser les questions de comment changer mon quotidien, qu'est-ce que je dois changer dans mes habitudes pour comprendre votre désir dans un premier temps et de le mettre en place. Comment le concrétiser ensuite. Il y a l'idée que vous savez, mais vous ne savez pas. Vous avancez d'un pas, vous reculez de deux. Euh, pour certains, vous pourriez vous laisser charmer par une invitation extérieure qui peut venir justement stimuler votre désir ici. Je ne parle pas forcément d'une invitation ou une proposition d'adultère, ça peut être complètement autre chose, mais en tout cas quelque chose qui vous paraît interdit ou que vous vous interdisez. Voilà, donc il y a quelque chose qui va venir stimuler cette flamme et vous faire comprendre que vous ne devez pas rester ni dans le rejet ni dans les énergies négatives. De ne pas continuer à croire que vous êtes coincé ou obligé de. Ok, on continue. Vie pro, vie active. Pour vous, amis vierges, vous avez travail, entreprise. Donc c'est la carte qui tombe exactement sur la ligne qu'il faut. Et vous avez des retombées positives ici. La carte des retombées positives. Donc on vous dit avec ces deux cartes que votre travail va être reconnu, que vous allez obtenir des bénéfices, peut-être des primes, des avancements de professionnels. J'ai parlé ici d'avoir des changements du mouvement, en tout cas dans le quotidien. Donc ici, votre rigueur et
respect des normes, des dates et ceci, cela, et enfin reconnu. Même si à un moment donné, peut-être en début de mois, vous pensez ne pas être totalement compris ou reconnu par ce que vous fournissez comme effort. Eh bien, ça viendra assez rapidement durant le mois ici. Euh, On peut vous demander ponctuellement de changer de poste ou de fonction ou de vous demander de faire un travail que vous n'êtes pas l'habitude, que vous n'avez pas l'habitude de faire ou que vous savez faire mais que c'est pas ce que vous préférez et vous aurez vous aurez un peu dans un premier temps du recul ou pas envie d'accepter ou peut-être que vous le ferez même à reculons si vous voulez, mais ça vous apportera quelque chose de positif et pour vous et pour votre reconnaissance au sein du travail. Vous avez ici la carte de la grande roue. Oula, oui d'accord. Et la carte de l'élévation. Donc il y a vraiment quelque chose qui bouge de manière favorable pour vous, quelque chose qui se débloque dans le cadre professionnel ou du quotidien. Ça va vous demander effectivement du mouvement, des démarches. Ça va venir casser vos habitudes, hein, ce quotidien. Hein, ça continue bien dans cette idée-là, dans cette dynamique-là, le fait que vous avez une reconnaissance, peut-être même que vous êtes démarché par des chercheurs de talent, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin des gens qui viennent, qui prennent connaissance de vos compétences et qui viennent chercher à vous extraire de votre travail parce qu'il y a une meilleure proposition pour vous. Il y a des personnes qui vivront ça chez vous à mi-vierge durant ce mois de septembre. Alors, principalement ceux qui travaillent en lien avec des papiers. On montre des papiers, que ce soit de la littérature, que ce soit des bouquins, que ce soit du journalisme, mais journalisme pas terrain, journalisme écrit. Voilà, j'ai quelque chose ici, vraiment une opportunité, une notoriété, quelque chose qui arrive de manière très spontanée, imprévue, mais qui va rapidement vous amener à un niveau euh, inattendu, inattendu, hein, j'ai bien ça. Pour certains, ça peut être aussi dans le domaine, on me montre aussi l'audio, l'audiovisuel, le cinéma, les films, mais pareil, pas au niveau acteur, au niveau derrière la caméra, en fait. Pas devant la caméra, derrière la caméra. Ça peut être aussi au niveau du graphisme, des effets spéciaux, des choses comme ça, ou du son, enfin bon, bref. Voilà un peu les métiers qu'on me donne sur ce sujet vie pro, vie active. Mais dans tous les cas, pour tous, il y a l'idée de progresser, d'avoir un mouvement au sein du travail, au sein de votre quotidien. Dans tous les cas, vous êtes obligé de replanifier votre organisation habituelle pour la faire correspondre avec les changements qui s'imposent à vous sur ce mois de septembre. On est dans la réussite ici, hein. Alors la réussite extérieure, il n'y a pas de souci, mais intérieurement, vous avez des choses à restructurer, hein, pour sortir du syndrome de l'imposteur là qui vous impose de vous sacrifier pour une cause ou pour quelqu'un ou pour une situation. Alors, dans le domaine matériel et financier, on a la carte de l'être aimé ici. Le nettoyage profond, vous voyez? C'est exactement ça. Nettoyage en profondeur, hein, de compréhension de vos désirs. En plus, ça relié à l'être aimé. Alors qu'ici, dans le domaine relationnel et émotionnel et sentimental, on voit que c'est bloqué totalement, c'est crispé, c'est renfermé. On vous dit hein, qu'il y a possibilité ici euh, de comprendre la situation ou de vous faire comprendre, en mettant les choses au point. Mais ça passe par un changement important, hein. Nettoyage profond, ici, c'est vraiment de comprendre ce que vous voulez, ce que vous désirez, et ensuite de l'expliquer à votre autre, sans que l'autre pense que ça soit une lubie, que c'est vraiment ce que vous souhaitez.
Ok? On a ici l'homme, la carte de l'homme. Donc il y a l'idée de passer à l'action. Et il y a la carte de l'ego. Donc il y a vraiment le fait que vous n'êtes pas entendu ici, hein. Vous n'êtes pas entendu ou vous avez peur d'exprimer et d'être moqué, d'être incompris, incomprise. Mais pour autant, il y a quand même l'idée de mettre votre ego, là, cette fois, en avant. En tout cas, faire taire l'ego qui vous met dans les craintes et dans les peurs et d'exprimer ce que vous souhaitez réellement au plus profond de vous, à l'être aimé, hein. Donc il y a vraiment ça, hein. Il y a l'idée de passer à l'action, hein, d'oser dire, hein, d'oser s'exprimer et, euh, et de pouvoir argumenter et vous défendre si toutefois vous faites face à des moqueries ou des railleries ou ceci, cela. Alors pour d'autres, hein, justement, peut-être que si vous arrivez à vous exprimer, à exprimer cela, on a quand même l'idée d'obtenir un cadeau. D'obtenir un cadeau de l'autre ou de la vie ou de la société, d'obtenir, j'ai l'idée qu'on vous donne, on vous offre quelque chose ici. Donc vous pourriez recevoir un cadeau, peut-être, ah ben oui, ça va être votre anniversaire aussi. Ici, bon anniversaire aux Vierges de septembre. Voilà, soit d'organiser une réception, une fête chez vous, soit qu'on vous fasse quelque chose de surprise, en tout cas une surprise pour votre anniversaire. En tout cas, il y a un cadeau, précisément un, qui va vous toucher directement au cœur. Parce que ça sera une sorte de reconnaissance. On n'est pas sur un cadeau, je pense, matériel. C'est un cadeau qui est très spécifique au travail que vous devez faire sur vous ici pour gagner en indépendance, pour gagner en autonomie, pour gagner en confiance en vous, confiance en soi. Bon, il peut y avoir des larmes aussi, parce que, alors ce n'est pas des larmes de tristesse, je pense, s'il y a des larmes, c'est des larmes parce que vous avez réussi à vous exprimer et que finalement, ben, votre idée est bien reçue de l'autre ou des autres. Vous pouvez avoir le soutien, si ce n'est pas le soutien de votre moitié, vous pouvez avoir le soutien d'un homme en particulier, quelqu'un de proche, que ce soit un frère, un ami. J'ai l'idée ici de quelqu'un qui vous soutient moralement et qui vous apporte... alors, si ce n'est beaucoup de chaleur, en tout cas, il vous apporte des paroles euh, réconfortantes et percutantes, hein, qui vous font réagir ici. Ok, ok. Donc ça me parle quand même de surprise à recevoir. Bon, autrement, si on est sur vos finances habituelles, hein, normales, on va dire, vos ressources normales, je pense qu'il n'y a pas de souci ici. Au contraire, vous vous permettez de passer à l'action pour un projet qui vous tient à cœur ou en tout cas d'investir pour ce qui vous... d'investir à petite ou grande échelle, hein, pour créer des choses ou mettre en œuvre des choses que vous souhaitez mettre en place. Alors, dans les surprises et inattendues, amis vierges, vous avez la tristesse, hein, je venais de dire que je voyais des larmes, les voilà. La croisée des chemins, encore des choix et décisions à faire ici. Peut-être le fait de devoir se défaire de personnes ou de milieux toxiques. Des personnes qui vous chagrinent, hein. Peut-être qu'il y aura une ultime phrase ou une ultime raillerie qui va vous faire prendre la décision de, voilà, bah, soit de couper les ponts avec une personne, soit de dire sincèrement ce que vous pensez. En tout cas, il y a l'idée de remettre, d'agir, vous agissez pour remettre de la lumière dans votre vie, ou en tout cas pour vous diriger vers des choses qui vous sont plus chaleureuses, qui vous tiennent, qui vous transportent, hein, qui vous lèvent, plutôt que des choses qui vous écrasent. Ok. On a ici le notaire, donc il y a des signatures, des engagements, peut-être quelque chose d'officiel pour vous dans les surprises. Et on a l'ange. Alors, l'ange et les signatures, on parle de quelque chose de bénéfique qui vient à vous, qui vient vous sortir justement d'une situation qui vous peinait, qui vous tristait,
qui vous maintenait la tête basse. Et là, il y a quelque chose qui se présente à vous et qui vous apporte vraiment une ouverture de... bah déjà, vous relevez le menton, hein, et c'est une opportunité vraiment matérielle et concrète ici qui vient à vous. Donc ça peut être soit cette signature de contrat, soit cette proposition de manière publique ou honorifique dans le domaine professionnel et dans la vie quotidienne, soit il peut s'agir comment d'un acte de location, un bail, quelque chose qui vient vous amener dans un logement ou en tout cas des conditions de vie qui vous mettent dans plus de sécurité, qui vous sécurisent et qui soient plus confortables pour vous. On me dit que ce qui vient à vous ici positivement correspond. Alors c'est quelque chose qui vous fait gagner en ampleur, hein, en statut et en stature. Ce qui vient à vous, vous aurez peut-être l'impression que c'est trop, que vous aurez du mal peut-être à accepter, même parce que vous direz que c'est trop pour vous. Et en fait, on vous dit que l'univers vous apporte ce qui est à l'image de qui vous êtes, que vous en ayez conscience ou pas. C'est-à-dire que si vous avez tendance à être plutôt timide, renfermé, ceci, cela, et que vous ne croyez pas en vos capacités, en vos dons, en vos qualités, le cadeau qui vient à vous sur ce mois de septembre, cette opportunité, cette signature, cet engagement, est à la hauteur de votre valeur intérieure. Voilà, de ne pas douter. Au contraire, ça va vous ouvrir les yeux pour vous montrer que vous pouvez et que vous avez le droit, que vous méritez. Ok. Donc ça peut être aussi le fait, si vous êtes en procédure ou dans une démarche quelconque au niveau administratif, avec des dossiers qui sont un peu lourds, qui sont difficiles à obtenir ou des choses comme ça, on vous dit que vous obtiendrez ce que vous avez demandé, ou si vous êtes défendu par exemple par un notaire ou quelle que soit la personne qui vous représente, on dit que c'est quelqu'un, c'est vraiment un ange pour vous, une personne bienveillante qui va vous défendre ou mener votre dossier avec une main de maître, hein. Vraiment avec beaucoup de conviction et beaucoup d'intérêt pour vous. Alors ici, on a la carte de l'éphémère, le travail, l'être aimé et la tristesse. Ah, alors attention, pour certains, il peut y avoir une rencontre qui vienne vous faire flasher au niveau du travail. Une relation, quelque chose qui se passe au niveau du travail. Mais bon, l'éphémère me parle de quelque chose qui ne dure pas, hein, donc si vous voyez que ça n'est pas stable, hein, c'est vraiment que ça va pas durer, parce qu'en plus ça finit avec la tristesse, hein. Donc voilà, il peut y avoir cette idée-là. Pour d'autres, ça peut être le fait de se sentir un peu délaissé, hein, au niveau du travail, il y a peut-être quelqu'un qui vous fait de l'ombre autour de vous professionnellement. Quelqu'un qui a tendance, même si c'est vous qui devez avoir les honneurs, par exemple, et quelqu'un qui vous fait de l'ombre, hein, qui passe devant vous pour récupérer les lauriers et cela vous rendait triste. Mais rappelez-vous que sur cette ligne, j'ai parlé d'une reconnaissance, d'une mise en valeur, voire d'une progression fulgurante pour vous, hein. Donc au final, ces deux cartes peuvent peut-être s'inverser et que la personne qui cherche à vous euh, voler la vedette, on va dire, sera mise à l'arrière de la scène. Alors ici, on a les pensées, les énergies négatives, les retombées favorables, un nettoyage profond et la croisée des chemins. Voilà, donc il y a vraiment une proposition qui vient à vous ici, qui correspond plus à vos capacités, à vos vraies valeurs et qui vont vous permettre d'arrêter de vous dévaloriser. Pour certains, ça peut être votre capacité à régler des situations difficiles, hein, que d'autres n'arrivent pas à régler, notamment en ce qui concerne des mésententes au sein du travail, mésententes dans le cercle amical, par exemple. Il y a cette capacité que vous avez à résoudre des conflits où d'autres n'y arrivent pas. Hein, donc le fait d'avoir pris sur vous peut-être, hein, depuis un certain temps aussi,
sera reconnu et vous apporte ici une proposition, voire même plutôt plusieurs propositions, hein. J'avais parlé de plusieurs emplois tout à l'heure ou plusieurs activités. Donc il y a effectivement, ça ressemble à cette carte, hein, celle-ci et celle-ci, hein, sont totalement en corrélation. Le fait d'avoir plusieurs champs, plusieurs options, plusieurs opportunités, plusieurs travails, plusieurs emplois. Voilà. À vous en revient les décisions finales qui vous correspondent le plus. On a ici la sexualité, la roue, l'homme et le notaire. Je pense que vous arrivez justement à exprimer vos désirs. Vous arrivez à faire un switch sur si vous aviez une période de perte de libido, de froideur au niveau de rejet, au niveau de l'intimité. Eh bien, il y a l'idée ici du fait d'en discuter, d'être compris, comprise, et de tomber sur un accord, hein. On a le notaire ici avec l'engagement, la promesse, la signature. Il y a le fait d'être entendu, d'être crédibilisé et non discrédité, et de pouvoir mettre en place des actions, soit pour mettre en place vos désirs, soit pour retrouver un retour à l'intimité qui soit régénérateur. Ici, on a le rejet, l'évolution, l'ego et l'ange. Voilà. Alors peut-être que la proposition qui vient à vous vous a été peut-être précédemment refusée, proposition de travail ou proposition dans le cadre sociétal, dans votre vie privée, on va dire. Vous avez peut-être eu un rejet ces derniers temps et on a ici soit une autre proposition qui vient à vous qui est plus intéressante que la précédente. Soit vous avez eu un rejet et vous avez une autre façon une autre situation qui se présente à vous pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir. Il y a cette proposition qui vient à vous, vient aussi vous dire que vous aviez raison de croire en vous, en tout cas dans vos capacités professionnelles, ou dans vos capacités, dans vos compétences, je vais y arriver. Vous avez eu raison de refuser, peut-être, c'est peut-être vous qui avez refusé une proposition qui ne correspondait pas à votre compétence, justement, et que vous avez eu raison, vous avez peut-être regretté oui, j'aurais peut-être pas mieux, ceci, cela. Et il y a ici l'idée de vous dire, bah, j'ai bien fait de refuser telle proposition parce que je mérite mieux. Et là, il y a l'idée effectivement que comme vous vous êtes valorisé en vous disant ça, eh bien, la vie vous amène une autre proposition qui vous atteste qu'effectivement vous avez eu raison parce que vous méritez mieux. C'est des mots que j'ai retrouvés, que j'ai dit plusieurs fois, hein. Sortir d'un sacrifice, d'accepter de voir vos désirs et de croire en fait que vous méritez quelque chose. Voilà pour vous, amis des signes de la Vierge pour ce mois de septembre. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant pour compléter ce jeu ou pour l'adoucir, pour le renforcer. Vous verrez. Et je vous souhaite donc un très beau mois de rentrée. Encore bon anniversaire à vous. Très belle rentrée à vous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!